Sommet. Je dis souvent que je suis quelqu'un d'ambitieux, donc ça doit certainement être dû à ça, le choix du mot. Je vais y arriver. Je suis quelqu'un de très très ambitieux, je suis un boulimique de travail, un peu maladif, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, je triture le truc, oui. mes pieds qui bougent. Ouais, je suis pas. Oui, vous n'êtes pas assis sans bouger. Hein, les auditeurs n'ont pas l'image, mais je peux vous dire que j'ai limite le mal de mer. Hein. Je suis pas très calme. Et en fait, j'ai aucune limite. Donc je me dis toujours, quand je vois du Jardin, qui a un Oscar et tout, je me dis pas, c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Je me dis, putain, il a de la chance, il l'a eu avant moi. et non, mais c'est vrai, ce que je veux dire, c'est que je serais peut-être dans 2 ans, je serais plus personne et peut-être pas. Mais en tout cas, ça revient exactement à ce que je disais, en fait. Il faut toujours essayer d'aller au plus haut. Et il faut pas, il y a une mentalité parfois qu'on a un peu en France de temps en temps où la réussite ou l'envie de réussir est parfois mal vue. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, il n'y a pas de mal à vouloir aller en haut. Il n'y a pas de mal à vouloir réussir. Il y a pas de mal à ça. Il faut se donner les moyens. Il faut faire du bruit et il faut se faire entendre. Ça dépend comment on le fait aussi. Il y a une manière de le faire. Tout à fait. Ah bah oui, si c'est en écrasant les gens, ouais, et en devenant une ordure, évidemment. Mais moi, en l'occurrence, je fais du one man et j'écris des sketchs, donc je fais de mal à personne. Et pour moi, on est artiste pour les autres. Vous savez, ça me fait marrer les gens qui me disent, parce qu'il y a une clique d'humour noir avec des gens qui font de l'humour noir et qui, comme maintenant je passe en télévision, me fait savoir plusieurs fois que ils estimaient que j'étais pas un véritable humoriste d'humour noir parce que sinon je pouvais pas être populaire. Il y a des gens pour qui la popularité est signe de mauvaise qualité. Et moi ça me fait bien marrer parce que on fait pas de l'art pour le jouer dans sa chambre et on fait de l'art pour les autres. Donc à partir du moment où on a la possibilité de le faire entendre par un maximum de gens, pour moi c'est ça l'art. Et puis surtout l'art ne doit pas être élitiste. Ils me font bien marrer tous ces gens qui disent ah bah oui mais moi je suis pas compris par plein de gens et je suis bien content. Ça prouve que c'est intelligent. Mais moi je crois que l'intelligence c'est d'être compris par tout le monde. Je pense que vous avez raison là-dessus. Je suis assez d'accord. Vous parliez d'Oscar. Est-ce que le cinéma, c'est un truc qui vous tente, qui vous attire? Ah ouais, énormément. Mais c'est un peu cliché, hein, tous les comédiens vous diront ça. Moi, j'ai pas fait de l'humour pour me faire une vitrine pour le cinéma. Si toute ma vie je fais que du one man, je pense que j'arriverai à être heureux comme ça. Mais j'aimerais bien, parce que ça m'attire. D'ailleurs, j'ai écrit un scénario. J'ai eu la chance d'avoir mon idée qui a été achetée par des producteurs, Donc je vais faire mon premier film. Donc ça va me mettre un pied au cinéma. J'espère que je serai suffisamment convaincant pour qu'on m'appelle aussi, parce que je fais beaucoup de projets par moi-même, mais j'aimerais bien aussi qu'on vienne me chercher. Mais je crois que des fois, les gens se disent lui, il fait tout seul, il est très comme ça. Du coup, on pense pas à venir me chercher, mais je serais très content aussi de participer sur des projets déjà faits. Ce serait moins fatigant. Pierre Palmade. Ah oui, alors ça c'est l'humoriste qui m'a donné envie de faire ce métier. J'étais chez moi un dimanche après-midi, je me rappelle très très bien. Je devais avoir 8 ou 9 ans et il y avait ma famille qui après un repas était en train de regarder une cassette, à l'époque c'était une cassette VHS de Pierre Palmade et qui passait le Scrabble. Et je voyais tout le monde mort de rire devant quand même un mec qui est assis à une table et qui parle à des gens qui ne sont pas à côté de lui. Et j'ai trouvé ça m'a fasciné. J'ai dit mais comment? Mais c'est incroyable, c'est quand même fou ce truc de personnage. On voit les gens avec lui. Et j'ai dit je veux absolument faire ça. Ça m'a fait un vrai déclic. Et Arnaud de sa mère m'a fait un très beau cadeau parce qu'il savait que j'étais fan de Pierre Palmade et lui c'est un ami à lui et il me l'a amené dans ma salle sans me le dire. Ah oui. Ouais. Vous l'avez su avant ou après le spectacle? Je l'ai su après et il est venu me saluer. Et ça c'est un très très beau cadeau qu'il m'a fait. Quand vous étiez petit, vous vous dites que vous étiez plutôt timide, introverti, assez en retrait. Comment, à ce moment-là, quand vous voyez ça, vous vous dites un jour, moi, je vais oser faire ça? Parce que c'est très étrange, mais j'ai pas peur des gens quand je suis sur scène, j'ai plus peur d'eux quand je suis dans la vie, en fait. Je sais pas vraiment l'expliquer. La scène, j'ai toujours voulu faire ça, donc j'ai grandi avec ça. Et après, cette timidité que j'avais, c'est de la timidité, mais c'est aussi un problème j'avais beaucoup de mal à m'intégrer. Autant je sais très bien faire passer ce que je veux dire sur scène, autant dans la vie, des fois, je suis très maladroit. Et si vous faites le même humour parfois dans la vie que sur scène, ça peut être mal interprété. Hein. Ah ouais, maintenant les gens sont demandeurs, donc ça va. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que comme je suis un spécialiste de l'humour noir, les gens pensent maintenant qu'ils peuvent m'insulter, me dire des horreurs et que ça me fera rire. Forcément, c'est très drôle.
ouais, je suis un peu maladroit dans la vie, et d'ailleurs parfois c'est pris pour de l'arrogance. C'est assez marrant parce que quand ça marche pour vous et que vous faites de l'humour noir et que vous êtes très à l'aise sur scène, quand vous arrivez dans une soirée ou dans un endroit et que vous ne parlez pas trop et que vous êtes un peu dans votre coin, les gens prennent ça vite pour de l'arrogance et du snobisme, alors que c'est juste de la timidité, et c'est juste que je suis un petit peu introverti et voilà. Est-ce que ça s'arrange avec le temps? Est-ce que ça va mieux avec le temps et puis avec le succès et le nombre de personnes que vous rencontrez au quotidien? Oui, ça va vraiment de mieux en mieux. Mais je fais un vrai effort pour être sympathique parce que là, dans ce métier, vous pouvez vite vous faire une mauvaise réputation. Et un jour, les gens avec qui je travaille me disent, tu sais, essaie de faire un effort quand même parce que les gens vont finir par croire que t'es désagréable. Et je dis mais c'est terrible parce que pas du tout. C'est juste que je suis dans mon coin. Il y avait pas de méchanceté. Donc je fais des efforts aussi. Et ça commence à aller bien. Ça commence à aller mieux. Vous devez pas faire trop d'efforts là, ça va? Non, mais alors c'est très différent. Déjà, il y a des gens qui me mettent à l'aise. Vous me mettez à l'aise. Je l'ai déjà dit la dernière fois quand j'étais venu. Mais après, là, je suis en interview, je suis au travail aussi. Donc c'est très différent. Il y a un micro, et à partir du moment où il y a un micro, je sais pas, c'est totalement différent. J'ai plus peur en fait. Oui. Excessif. Bah oui, c'est mon principal défaut, c'est que je suis un peu trop excessif. Donc du coup, alors c'est le défaut de ma qualité. Il y a des gens qui m'aiment pour ça, et puis du coup d'autres qui m'aiment pas pour ça. Je dis parfois un peu trop ce que je pense. Je m'énerve un peu rapidement des fois quand je suis touché par un truc. Quand quelque chose me touche. Genre dans la vie de tous les jours ou dans le travail? Dans les deux. Dans les deux. Je suis déjà dans le travail, je suis complètement excessif. Je travaille colérique tout le temps. Alors. Je suis un peu colérique des fois. Ouais, mais c'est toujours sur des trucs. J'arrive jamais à me dire que j'ai tort parce que quand je me suis énervé à chaque fois c'était pour des trucs, je me suis énervé un peu exagérément. Mais la base partait toujours d'un bon sentiment. Par exemple, je déteste qu'on me dise qu'un directeur de salle vienne me dire soit tu manges, soit tu fais des dédicaces parce qu'après on ferme la salle. Il faut pas être directeur de salle si on veut rentrer chez soi tôt. Faut faire un autre métier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on me donne pas le choix entre manger et aller faire une dédicace. Je trouve ça scandaleux. Donc des choses comme ça où des fois ou des injustices au niveau de l'argent, des choses auxquelles j'ai pu assister, où je me suis vraiment énormément emporté alors que moi j'étais bien payé, c'était pour défendre les autres. L'injustice me met vraiment très très en colère. Mais du coup des fois, au lieu de me faire entendre simplement, des fois je me rends pas compte que j'ai suffisamment maintenant un peu de poids et d'intelligence pour pouvoir répondre calmement à une personne et me faire entendre. Des fois je m'énerve un peu. Trop vite. Un peu trop vite. Ouais. Et je suis un peu excessif dans tout comme ça. Si je fume 2 paquets et demi de cigarettes, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est mal. Si je bois une bière, je peux pas, il faut que j'en boive 15, ou alors je bois pas du tout, mais sinon j'en bois 15. Voilà. Je suis toujours comme ça. Je suis toujours un peu très excessif, mais en même temps, ça fait partie de mon tempérament. Je pense que je me calmerai en grandissant, en vieillissant. Vous ne grandirez plus. Hein. Oui, allez-y. Malheureusement. Révolte. Ben voilà, c'est ça. On en parlait, ouais. C'est ça. Je suis tout le temps en colère, en fait. C'est vrai que vous disiez, il y a quelques minutes, vous parliez d'injustice. C'est quelque chose qui revient souvent quand on s'intéresse un peu à ce que vous faites. C'est un sentiment qu'on sent souvent sous-jacent ou dont vous parlez aussi, régulièrement. Parce que je suis très en colère. En fait, l'injustice me met extrêmement en colère. C'est-à-dire que je peux être et dans ma vie privée, c'est pareil. C'est-à-dire que je peux être très compréhensif pendant très longtemps. Mais si à un moment donné, je me dis non, là, vraiment, ça va trop loin, je me mets très en colère. Et en fait, dans la vie, l'injustice me révolte. Ça me rend complètement hystérique de voir des injustices. Donc que ce soit social, que ce soit économique, que ce soit ça me met en colère. Et je suis quelqu'un d'en colère. Donc mais c'est pour ça que je fais ces sketchs là. C'est pour aussi moi me balancer un petit peu ce que j'ai à dire. Mais je crois que c'est bien d'être en colère. C'est important d'être en colère de temps en temps. Je trouve que les gens sont pas assez en colère, moi. J'en profite puisqu'on parle d'injustice pour rebondir sur le fait que vous étiez à Make a Wish cette année. Tout à fait. Que vous avez présenté la soirée et que là c'est une fameuse injustice de voir des enfants malades qui ont juste envie de rêver et à qui on a envie d'offrir du rêve. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience Ça a été j'en ai retiré quelque chose que j'avais déjà compris en travaillant avec des handicapés, mais qui ça m'a confirmé ce que je pensais, c'est que les gens les principaux concernés par la fatalité de la vie, la maladie, le handicap, etc., sont des gens très forts. Et finalement, tous ces enfants avec qui j'ai pu parler, certains sont très malades, il y en a même très 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 malades. Eh ben, là où c'est très beau, c'est que tous ces enfants sourient, ne se plaignent pas, avance et profite de l'instant. Et ça, c'est une belle leçon. Je l'avais vu avec des adultes et avec des enfants, c'est encore
évidemment plus touchant parce que la naïveté d'un enfant, c'est désarmant, quoi. Quand vous voyez un petit garçon qui a un cancer, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on vit? C'est pas possible, c'est vraiment injuste là pour le coup, et on peut rien faire. On est désarmé. Alors la seule chose qu'on peut faire, c'est justement se relever, avancer, c'est de créer du positif avec ça. Alors ça peut être comme moi en faisant de l'humour noir, ça peut être comme ces enfants en réalisant des rêves, ça peut être en voyageant, ça peut être en essayant de prendre de cette difficulté là de la force pour avancer, faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait sans ce problème. Philippe Croizon, pour ceux qui connaissent pas peut-être, c'est le mec qui a pas de bras, qui a pas de jambes, qui a traversé les océans. Moi, c'était un ami à moi, il m'a dit je n'aurais jamais eu l'idée de faire ça si j'avais été valide. Donc dans la difficulté, on peut trouver des belles choses. Et vous voyez, je rebondis sur la révolte et je remercie la Belgique de m'avoir fait ce cadeau, parce que c'est un vrai cadeau qu'on fait à un humoriste, surtout un mec qui fait de l'humour noir. Ça veut me laisser présenter cette soirée, ça veut dire on m'a vraiment compris mon message et ce que je faisais. C'est très flatteur. Vous voyez, quand je suis allé au Téléthon en France, je le dis partout ça, parce que ça m'a beaucoup énervé. Je suis allé avec Guillaume Batz, un gars qui a la maladie des os de verre et qui j'ai fait un sketch justement qui avait fait un gros buzz, donc qui est directement concerné par le Téléthon puisqu'il a une maladie génétique. On est arrivé en plateau, donc moi quand même qui suis un peu la personne qui travaille le plus avec des handicapés sur France 2, et Guillaume Batz qui est un humoriste avec qui je travaille et qui lui aussi a un regard sur la maladie et qui est encore une fois directement concerné. On a fait 2-3 vannes en plateau parce qu'on est des humoristes et on n'est pas là pour pleurer. On a fait 2-3 vannes en plus plutôt gentilles, c'était plutôt rigolo parce qu'il y avait Guillaume Batz qui était juste en dessous du panneau avec la promesse de dons de plusieurs millions d'euros, et je dis à Guillaume, putain, on a quand même bien fait de venir, tu vas repartir avec un sacré chèque. Et voilà, donc vraiment une vanne drôle. Guillaume Batz fait aussi une vanne, je sais plus ce qu'il dit, un truc marrant. Et là, panique à bord, Sophie Davant panique, se sont obligés de justifier le fait que c'était une blague, évidemment, l'argent ne va pas nous revenir. Non, mais évidemment, obligé de justifier qu'on va pas me payer pour la soirée. et au bout de 2 minutes, on me dégage du plateau. On nous dégage du plateau. Et pourquoi? Parce que le Téléthon, en France, on filme en gros plan une petite fille qui est malade, et puis on lui dit, tu peux nous expliquer comme tu souffres? Oh là là, c'est terrible. Ah, c'est terrible, hein. Voyez, allez, donnez de l'argent. Je trouve ça, mais à vomir. Je trouve à vomir le fait de devoir culpabiliser les gens et d'enfoncer la tête dans la boue de ces enfants et de ces adultes aussi, en leur disant, oh, qu'est-ce que vous êtes malheureux, parlez-nous de votre souffrance, etc. Mais je dis, mais c'est vulgaire, en fait. Je trouve ça vulgaire et scandaleux, ça me met très en colère. Et quand nous, on nous invite, quand même pour ce qu'on est, donc des gens qui luttons de manière différente contre le handicap, etc., on nous dégage du plateau, quoi. Je trouve ça scandaleux.